Jordan, la saison a débuté par 2 défaites, mais il y a les points et aussi le contenu. Quelle analyse tu fais de ce démarrage et est-ce que ça pouvait être attendu par rapport au pédigré de vos adversaires? Vous l'aviez envisagé peut-être? Oui, c'est sûr, quand on regarde les 2 premiers matchs, quand tu joues contre 2 équipes sont programmées pour jouer le haut du classement européen en plus, c'est sûr, on savait que ça allait être compliqué, mais on n'a pas été ridicule. Tout le monde nous voyait vraiment plus bas que ce qu'on a été, surtout qu'on a changé de système en cours de préparation, à la fin de la préparation, donc il y a plein de choses à remettre en place, mais bon, contre Lens, je trouve qu'on fait un bon match malgré la défaite forcément, mais on fait un bon match. Lille, on a vécu une première mi-temps très compliquée, mais beaucoup de choses intéressantes en deuxième mi-temps, et on peut repartir avec un point de Lille. Après, maintenant, voilà, on a découvert ou redécouvert ce championnat, et on a vu que voilà, chaque détail est important, que le niveau est plus élevé, qu'il faut augmenter tous les curseurs. Mais voilà, les deux premiers matchs sont encourageants malgré les 2 défaites. Il y a quelques regrets au final presque. Oui, des regrets parce qu'on n'a pas de points. Mais voilà, comme j'ai dit, il y a plein de choses à mettre en place. Il y a un contexte aussi actuel avec le mercato, des joueurs peut-être qui vont arriver encore ou qui doivent aussi partir. Il y a ce changement de système, il y a eu des blessés, on a pas mal de blessés. On a joué sans JE, sans Jim, Farid qui revient à peine. Donc voilà, là je pense qu'on va récupérer toutes les forces vives et notre championnat va vraiment commencer après une victoire. Tu parlais de découvrir ou de redécouvrir la Ligue 1. Tu as senti que ça joue plus sur des détails, il faut être toujours juste, bien concentré? Ah oui, surtout encore plus contre ce genre d'adversaire, Lens et Lille, parce que je le répète, c'est quand même des équipes qui sont programmées pour jouer le haut. Lille qui fera la Ligue des Champions, Lens qui s'est fait éliminer, mais qui a joué quelques matchs d'Europe jusqu'au barrage. Donc voilà, oui, tout est important. Tous les petits détails, tous les placements, toute la concentration, tout est important. Et quand je dis découvrir ou découvrir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a joué avec Sheriff 17 ans, qui découvre la Ligue 1 et qui a fait 2 bons matchs, avec petit Yacine aussi, qui a quasi pas joué l'année dernière, et là qui a fait 2 matchs titulaires, 2 bons matchs titulaires. Donc voilà, ça fait aussi partie du contexte, donc voilà, on s'adapte. Toi, c'est une redécouverte pour toi? Ça faisait combien de temps la Ligue 1? C'était 2000? J'avais 24-25 ans, ouais, j'avais il y a 5-6 ans. Ça a changé? Quand on joue contre des grosses équipes, c'est toujours la même chose. Jouer à Amiens, on était programmé pour jouer le maintien, c'était tout aussi compliqué. Après, là, je pense que ça va être encore plus compétitif parce qu'il y a 18 équipes maintenant, donc voilà. Aujourd'hui, il vous manque quoi pour il nous manque pas grand chose. Il nous manque pas grand chose. C'est pas grand chose, c'est peut-être le plus dur à. Oui, c'est sur ce en quoi on travaille au quotidien. Et il nous manque ce petit but qui peut-être peut délivrer pas mal de choses, mais on travaille, on a les situations. Après, contre Lille, on a des situations, et il y a un gardien, il y a le Chevalier qui sort 2-3 arrêts très, très importants. Contre Lens, je me souviens de la tête de Belkedim plus sa frappe. Donc voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'en face, il y a des gardiens qui sont internationaux. Donc voilà, le niveau est plus élevé. C'est les 2 surfaces, un petit peu l'efficacité. J'ai toujours dit qu'en Ligue 1, je pense que le plus important, c'est les 30 derniers mètres de chaque côté, que ce soit défensivement ou offensivement. C'est là où tout se joue, je pense, les petits détails, les petits espaces, le talent individuel. Voilà. Tu parlais du mercato, toi c'est un joueur qui depuis le début est toujours concerné, on ne sait jamais, mais logiquement tu étais programmé pour rester ici. Est-ce que quand on est dans un groupe et qu'on n'est pas concerné, on est content que ça se termine? Ou alors c'est chacun ses affaires et voilà, mais est-ce que... c'est un sujet que je maîtrise pas tellement, hein. C'est une situation personnelle, chacun a un contrat, chacun a des choses. Moi à titre personnel, je savais que j'allais rester, on sait jamais, mais voilà, moi je me sens bien ici, je suis content de retrouver la Ligue 1 et je suis content de rester. Après oui, c'est sûr que chaque joueur c'est un cas particulier à gérer. Mais sans parler des cas individuels, il y en a toujours qu'on dépensé à droite à gauche. Là tu dis le championnat il démarre vraiment maintenant, c'est aussi parce parce que là on sait avec vraiment qui on part, avec qui on est. C'est pour ça que c'est important. C'est très important. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de présidents qui militent sur une fin de mercato avant le début de championnat, parce que pour peut-être les plus grosses équipes, ça a moins d'importance que pour les plus petites équipes comme nous, mais je trouve que c'est important le mercato est terminé, avec qui on va faire la saison, quoi.
Comment ce groupe vit aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours sur la dynamique de la saison dernière, d'une bonne saison, où il y a eu la prépa, quelques ajustements au sein du groupe, ces 2 premières défaites et on est rentré dans totalement autre chose? Non, on est dans totalement autre chose. Ça y est, l'année dernière c'était bien, c'était beau, mais c'est terminé. Donc là c'est la Ligue 1, c'est plus la Ligue 2. Le groupe vit très bien, c'est quasi les mêmes joueurs, donc ça vit bien. Après maintenant, voilà, un nouveau championnat a commencé, il faut recréer une dynamique. Et voilà, c'est à partir d'une première victoire que ça commence. Quand on parle de Ligue 1, ici, on pense souvent un peu à la saison d'il y a 2 ans. Il y a encore, si je dis pas de bêtises, 17 joueurs qui étaient là. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce qu'il y a des joueurs qui en parlent? Ou est-ce qu'à un moment donné, dans la préparation, vous en avez parlé, vous vous êtes dit, là, il s'est passé ça et on sait les erreurs qu'on a fait et il faut pas les refaire? Alors, j'y étais pas, donc je peux pas te dire. Non, j'en ai pas spécialement entendu parler. Après, c'est sûr que sur cette saison, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites de tout le club. Je parle des joueurs, du staff, de plus haut, etc. Donc c'est une saison qui a dû servir aussi pour apprendre, tout simplement, pour que tout le monde apprenne, les joueurs et tout le club. Donc voilà. Nice, c'est un adversaire du pédigré de Lille et Lens ou pas? Ils ont débuté un peu plus poussivement. Oui, ils ont débuté plus poussivement, mais ça reste une équipe qui est censée jouer le haut de classement, en tout cas la première partie. Donc même s'ils ont commencé ils ont fait quoi, une défaite, un nul. Donc voilà, aujourd'hui ils sont à notre portée, ils sont juste devant nous, même si ça fait que 2 matchs. Donc, puis on joue à domicile avec nos supporters aussi qui ont été présents contre Lens, contre Lille et toute la fin de l'année dernière aussi, qui ont été très présents pour cette montée en Ligue 1. Aujourd'hui ça fait plaisir de voir un stade avec c'est Jambon en face, ça? Jambon ouvert. Le jambon ouvert, c'est bien. C'est bien, ça fait du bien pour les joueurs, c'est cool parce que déjà que l'année dernière c'était bien, mais là en Ligue 1 c'est encore mieux. Puis voilà, on les invite à tous venir. Je crois que les vacances c'est fini. Si ils ont un peu de temps libre, pourront venir au stade. Avant la trêve, il y a une trêve internationale, il y a une vraie nécessité de débloquer le compteur ou... Tous les matchs vont être importants, hein, donc bien sûr qu'il y a une nécessité de décompter, il y a une nécessité de prendre des points. Aujourd'hui, si on prend 3 points contre Nice, on serait sur une moyenne de 1 point. Donc on serait dans les temps, quoi. Mais bon, voilà, faut gagner. Tous les matchs vont être compliqués. Chaque match, ça va être dur. Il y aura jamais de match facile. Donc voilà, va falloir prendre des points. Et si on prend des points contre Nice, ça serait bien. Cette défense à 3, toi, tu dis que c'est quelque chose qui est arrivé en cours de préparation. Comment tu vas prendre ça? Est-ce que c'est un système qui te convient par rapport à la défense à 4? Oui, après c'est encore autre chose. Après, à titre individuel, j'ai la capacité de jouer aussi latéral et défenseur central, donc c'est un mix des deux, c'est un poste plus ou moins hybride. Après, il y a encore des choses à travailler. Je sais que je peux apporter plus aussi offensivement, je peux monter un peu plus haut, mais bon, ça se travaille, c'est des automatismes. Et puis après, on est censé être capable de passer d'un système à 3, à 4. Voilà, c'est des choses qui se travaillent. Je trouve que, comme je l'ai dit, en très peu de temps finalement de travail de ce système, on n'a pas du tout été ridicule contre Lens et Lille. Il y a même eu de très très bonnes choses. Donc voilà, c'est que à force de travail que ça passera. Sur ce système en tout cas. Tu te sens mieux où toi dans les systèmes? Il y a des qualités qui ressortent mieux si tu joues latéral ou central pour toi? Latéral dans une défense à 5, ce qu'on appelle piston aujourd'hui, je trouve que c'est des qualités que je n'ai pas forcément, parce que c'est des contre-attaquants, c'est très explosif, c'est limite des ailiers, donc c'est sûr que s'il faut jouer latéral, je préfère dans une défense à 4. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, dans une défense à 3, pour moi c'est un poste un peu hybride entre les deux, donc je peux apporter offensivement, je peux aussi ressortir les ballons, donc moi ça me convient. Toi, et ça t'offre de la liberté aussi, t'aimes ça? Oui, moi j'aime bien, après j'aime bien avoir le ballon dans les pieds, moi c'est ce qui est le plus important pour moi, parce que j'estime qu'il n'y a qu'un ballon, il y a 2 équipes, plus on l'a mieux c'est, et je préfère l'avoir dans les pieds, donc dans un système à 3 je peux apporter offensivement, je peux redemander derrière, donc moi ça me convient. Après je suis aussi content quand je joue dans une défense à 4, dans l'axe ou à gauche, donc voilà. Concrètement, quelle adversité vous attendez contre Nice? Parce que c'est une équipe qui a connu beaucoup de blessures au début de saison, notamment sur le plan offensif, qui a recruté aussi. Donc tactiquement, comment vous allez aborder cette rencontre? Je pense qu'on va s'occuper aussi surtout de nous. On a identifié les points faibles et surtout les points forts de cette équipe. Donc on a travaillé toute la semaine sur ça. On sait que ça va être
encore un match compliqué parce que c'est quand même une équipe forte de ce championnat. Et voilà, on va essayer de faire le meilleur match possible. Il n'y a pas trop de fatigue, là, d'usure avec ces derniers jours, j'imagine. Une petite nuit blanche que j'ai rattrapée en sieste, mais ouais, non, c'était pas évident, mais bon, c'était un événement heureux, donc voilà. Ça donne de l'énergie, ça, justement? Oui, ça donne de l'énergie, de la fatigue aussi, hein, mais ça donne de l'énergie, de la bonne énergie en tout cas, donc non, je suis content, félicitations à ma femme. Voilà. Et au papa aussi. En plus ma femme, j'ai pas fait grand chose, mais félicitations à ma femme. Voilà. Est-ce que l'idée de potentiellement prendre un congé paternité, ça vous a traversé l'esprit? C'est un truc qu'on voit de plus en plus dans le sport, en basket, mais est-ce que c'est quelque chose que... Non, parce que j'estime qu'aujourd'hui un footballeur pro, il a quand même des avantages, des gros avantages. Je parle en termes de temps, uniquement en termes de temps. Aujourd'hui, là, mon travail il est fini aujourd'hui là, à 12h15, donc voilà, je peux aller à la maternité, passer toute la journée, donc voilà, non, j'ai pas pensé à avoir un congé paternité, non. J'ai assez de temps, on a des jours de repos, là il y a la trêve internationale qui arrive, donc pas besoin de congé paternité.